Alors bienvenue à tous pour la poursuite de ce montage de ce F14. Alors la première partie a été faite sous forme de photos, vous pouvez aller voir sur mon site. Et on va faire la suite en vidéo. Donc on va plutôt faire un build log, c'est-à-dire que je ne construis pas vraiment en filmant, je construis et puis quand je suis arrivé à une étape, toutes les 2 ou 3 étapes, je fais un vidéologue où je vous montre le résultat, je vous explique les soucis, les problèmes, ou s'il n'y en a pas, comment j'ai procédé, les teintes que j'ai utilisées, etc. Ok, alors pour l'instant j'en suis à l'étape... J'en suis à l'étape 21. Voilà. Donc voilà, on commence. Oui, je note tout, hein, j'ai commencé le 2 juillet. L'intérieur du cockpit. Donc il est les étapes 1, 2, 3, 4 et 5. Non, 1, 2, 3, 4. Après c'est le puits de train. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si on voit bien. Allez voir les photos sur le site, on voit un peu mieux. Bon, je sais que les écrans, là, les 1, 2, 3 écrans devraient être noirs, puisque l'appareil est censé être éteint, puisqu'il sera sans pilote. Mais bon, je trouvais que ça ajoutait un peu de couleur. Voilà, donc classique, hein, tout le cockpit est en gris clair, mais les panneaux de commande sont en noir, tous les boutons sont repiqués en blanc, en gris ou en petite pointe de rouge à droite à gauche pour donner un peu de couleur. Puis un panel line a été passé. Alors tout s'emboîte après parfaitement hein, dans le fuselage, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Ensuite les étapes 5 et 6 c'est le puits de train avant, qui est ici. Donc là aussi pas de soucis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces à peu près. Donc en blanc, donc bon, faire ressortir du blanc c'est pas évident, mais j'ai pris un blanc un peu jauni quoi, et puis j'ai fait les éclaircies en blanc pur, puis j'ai colorié suivant la notice un tuyau là, un peu d'alu ici, et finalement ça le fait, là aussi hein, aucun souci, hein. En fait le puits de train il est collé sous cette partie là, et dans le fuselage aucun souci, hein, c'est rentré parfait. Voilà, après c'était l'assemblage du cockpit avant, de cette partie jusqu'ici là. Et là aussi pas de souci. Alors on peut choisir, tu vois ici il y a la trappe pour le ravitaillement en vol. Alors on peut choisir soit de la fermer, comme ça c'était mon cas, j'ai choisi de le fermer, soit on peut le laisser ouvert. Donc là il y a d'autres pièces à poser, d'autres choses à faire. Et puis il y a la petite canne de ravitaillement qui sort comme ça. Bon, moi j'ai trouvé que ça cassait un peu le truc de l'avion, donc je l'ai fait enfermer quoi. Voilà, ensuite là vous avez la fixation du châssis ici, le châssis noir là, qui s'emboîte pareil au millimètre. C'est vraiment parfait. Alors j'ai peint aussi ils doivent être là-dessous, ouais, ce qu'on appelle les casquettes. Donc celle qui va être à l'avant ici, non ici pardon, c'est plutôt le contraire, celle qui va être à l'avant ici, et celle qui va être ici. Donc ça c'est un kaki avec quelques petits éclaircissements pour donner l'impression d'une toile, d'un tissu, hein, ce qui était le cas pour cette partie-là, pas pour cette partie-là, mais pour cette partie-là. Voilà, une petite lentille ici en photo découpe à coller dans le fond. Voilà. Puis ensuite il y a eu cette partie-ci, il y a d'abord eu le mécanisme à fabriquer. Donc je vous montre, il est là. C'est relativement simple, hein, il faut bien suivre l'instruction, mais ça permet de pouvoir bouger les ailes. Donc je monte ça en une séance, hein, il n'y a pas... C'est maintenu par 2 vis hein, en métal, donc il n'y a pas de risque que ça bouge. Alors après il fallait choisir l'armement, j'ai choisi l'armement numéro 3 sur
sur la notice, là, catapultage pour interception. Parce qu'il y a plusieurs sortes voilà, il y a plusieurs sortes de types d'armement. Je trouvais que ça faisait plus harmonieux en dessous de l'appareil. Voilà, ensuite on a assemblé sur la partie 11, 12, 13, 14, et ben toutes ces parties dessus et dessous là, où les puits de train se sont insérés, il fallait les peindre avant, donc vous voyez je l'ai fait, c'est en blanc. J'ai plus qu'à faire les éclaircissements sur cette partie-ci. Sur celui-là j'ai déjà passé le liner, donc c'est bon. Le système fonctionne très facilement, hein, il suffit de bouger, comme on en bouge une, la deuxième bouge. Voilà, pas trop de soucis, ça c'est deux pièces, deux parties, ça semble plutôt bien. Ici j'ai une toute petite marge d'un dixième de millimètre, mais d'après ce que j'ai vu sur les photos, c'est identique, enfin voilà, ça ressemble au vrai, quoi, c'était la même chose. Voilà le dessous, donc ça donne une belle pièce quand même, hein, c'est assez grand. Pourtant c'est un appareil au 1,48, hein, mais bon, le Tomcat c'était un gros appareil. J'ai aussi peint, donc pardon, on continue plutôt pour la notice pour vous montrer voilà, les réacteurs qui sont à l'intérieur. Alors on les voit très peu, hein, il faudrait regarder là, dans le fond, mais un peu de travail de peinture, bon pas grand chose à faire parce que pas la peine de s'éterniser là-dessus parce que ça se voit pas du tout au montage final. Ensuite, voilà les tuyères, hein, le 18 juillet j'ai monté les tuyères. Je vais vous les montrer après. Et puis voilà, préparation des ailes. Voilà, j'avais arrêté le 19 juillet parce que j'avais pas de peinture. Puis je partais en vacances le lendemain, donc j'avais arrêté. Je reprends donc aujourd'hui. Donc voilà les tuyères. Donc, je sais pas si on voit bien l'intérieur. Un gros travail avec les AK interactives là. J'ai encore un peu de boulot là-dessus. Alors cette partie ici, je vous la montre, je vais prendre ma petite pince. Cette partie ici, elle ne sera pas peinte en métal, hein, elle sera couleur fuselage. Je vous montre à l'arrière, alors je ne sais pas si c'est le bon côté celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Il s'adapte comme ça. Très bien. Cette partie ici, là, sur le côté, vous voyez, ce renforcement, il continue là. Et ça, c'est couleur de l'avion, quoi, gris. Donc, une fois que j'aurai fini les tuyères, j'ai juste un petit peu de travail encore en ajoutant un exhaust, une Tataka pour donner un peu plus l'illusion de brûler, là. Je vais passer un petit coup de vernis, brillant. Et puis ensuite, je vais masquer pour pouvoir uniquement prépeindre cette partie-là quand je vais le coller sur l'appareil. Voilà, donc les deux sont... Alors il y a possibilité de réaliser les tuyères soit en position ouverte, comme ici, hein, c'est la position la plus classique, hein. Vous pouvez aussi les représenter en position afterburn, comme ça, c'est... Voilà, en position fermée, quoi, quand les tuyères donnent leur puissance maximale, au décollage par exemple. Bon, c'est bien qu'ils aient pensé à ça, Tamiya, parce que ça permet tout un tas sur un diorama ou autre, où chacun peut représenter l'appareil comme il le souhaite. Bon, malheureusement, s'ils ont mis les tuyères en mode décollage, ils auraient dû mettre les volets mobiles, qu'on puisse les positionner en position décollage, et d'autres petites choses comme ça, et c'est pas le cas, quoi. Les ailes, vous voyez, elles sont là, les volets ne sont pas mobiles, hein, c'est une seule pièce. Hein. Enfin, c'est deux pièces collées l'une sur l'autre, je veux dire, mais les volets ne sont pas mobiles. Donc on ne pouvait pas, pour moi en tout cas, le représenter en version décollage. Donc voilà pour les ailes, bon voilà, rien de bien classique, hein, je les ai préparées pour la mise en peinture, elles vont être en deux tons, hein, tout ce qui est volé plus au-dessus, là c'est tout blanc, un blanc pur. Et puis là en gris un peu sale, quoi. Je ne vais pas le faire trop sale parce que c'était pas des appareils, c'est des vieux appareils, mais ils étaient quand même relativement bien entretenus. Alors ça, c'est les deux sièges du pilote et du copilote. Alors j'avais commandé des sièges en résine, parce que c'était pas trop cher en fait. Quand j'ai commandé le modèle, c'était des modèles, c'était un siège, je sais plus si c'est Pavla ou un truc comme ça. J'ai mis la photo sur le site.
Et finalement, les sièges d'origine de la boîte Tamiya se sont révélés de meilleure facture, quoi. Donc j'ai acheté les sièges résine pour rien. Bon, je les ai gardés, hein, on sait jamais, hein, c'est des sièges qui étaient aussi dans d'autres appareils, ça pourra m'être utile un jour. Mais finalement, j'ai choisi de monter les deux sièges Tamiya. Alors peinture au pinceau, le brelage fait classiquement, hein, c'est de la photodécoupe. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi, c'est pas de la photodécoupe cela. Je confonds avec un autre montage, ça c'est de la... C'est des brelages en tissu en fait. Je crois que c'est Edward qui fait ça, ça s'appelle... Ah j'ai oublié le nom, mais enfin c'est toute une gamme de trucs comme ça qu'ils ont fait en... C'est pas du tissu, c'est une espèce de tu vois, un truc souple quoi. Voilà. Et ça rend plutôt bien, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors des petites pièces, toutes petites pièces en photodécoupe à plier dans tous les sens, mais avec un peu de patience, un petit travail de peinture, voilà, ça le fait vachement quoi. Donc ça, les deux petits sièges que je mets de côté. L'armement, j'ai commencé. Donc les armements, que je me rappelle les noms, parce que on en fait tellement, on en oublie. Voilà, ça c'est les IM54A Phoenix. Donc les deux sont finis et préparés. Hein. J'aurais plus qu'à les poser sous l'appareil. Donc plutôt fin, plutôt bien étayé. Tous les décals fournis et tout. Donc plutôt pas mal. Ensuite il y a trois Sparrow IM7. Bon là ils sont juste peinture et puis voilà le bout. J'ai plus qu'à poser les décals. Et puis deux Sidewinder qui vont être de chaque côté. Là pareil, les peintures sont faites. Il n'y a plus qu'à poser les décals. Ensuite il y a deux réservoirs largables. Là pareil, la peinture est faite, j'ai plus qu'à faire à passer un jus dans les lignes là, et puis ça sera très bien. Voilà, ensuite j'ai commencé à travailler sur les trains avant, mais j'ai pas pu continuer plus loin parce qu'il fallait que je les peigne en blanc. Donc j'ai juste fait pour l'instant la partie là. Et puis là le train avant, pareil. J'ai juste fait la partie qui est censée être en chrome, quoi, enfin en métal brillant. Puis je masquais, maintenant que j'ai la peinture. C'est celle-là qui me manquait, c'est l'Insignia White. Voilà. Alors US Navy White, pardon. Je raconte, voilà, celle-ci. Alors tu vois, c'est un blanc, mais US Navy White, mais il est légèrement, enfin là il n'est pas bien mélangé, mais il est crémeux, tu vois. Voilà, il est légèrement, je sais pas si c'est une pointe de marron clair ou de jaune qu'ils mettent dedans, mais c'est voilà, c'est un blanc, mais bon, crémeux. Voilà, comparé à, tu vois, un blanc classique, ça se voit la différence. Hein. Donc je fais les éclaircissements avec ça. Donc côté peinture, alors Tamiya fournit un plan qui est assez grand, et ça c'est sympa pour faire ces... Donc moi je vais faire celui-ci. Le Jolly Rogers, avec la tête de mort sur les dérives arrière. Donc vous voyez, tout le dessous est blanc. Enfin blanc. Le blanc que je vous ai montré, là, le blanc crémeux. Et le dessus, c'est... Attendez, je sors la peinture. Voilà. US Navy Light Grey. Donc vous voyez, je secoue bien pour bien qu'on voit la teinte sur le cul. Donc voilà, c'est ça le grey. US Navy Light Grey, FS 36440 MRP. Voilà, bon, vous voyez, comparé au blanc, on voit la différence évidemment. Hein. Voilà, donc tout le dessus, bon, après évidemment, comme tous les F14, la bande anti-brillance, hein, c'est pourquoi c'est en noir tout autour, je dis pour ceux qui ne le savent pas, mais pourquoi c'est noir, c'est anti-reflet en fait. Hein. C'est pour éviter les reflets de soleil sur si la couleur était différente, ça pourrait aveugler le pilote quelquefois. Donc là c'est toujours en noir autour du cockpit sur les jets modernes. Et puis là, les queues en noir, ça sera jaune, ça c'est de la peinture classique. Voilà, donc
Quoi d'autre? Oui, pour les roues. Alors il y avait ça aussi, comme je le montre pour ceux qui veulent faire, qui vont en faire autrement. Il y avait aussi un Bunter, Bounty Hunter. C'est une autre version. Et il y avait une version iranienne aussi, puisque les États-Unis, à l'époque du Shah d'Iran, ont vendu des F-14 à l'Iran. Bon voilà, c'est aussi une déco super intéressante. Hein. J'ai vu aussi un gars sur un forum qui en faisait une version, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais c'est quand pour des séances d'exercice, on peignait des appareils avec une version étrangère, quoi. Enfin, il y avait des couleurs, une camo étrangère, et il y avait un F-14 qui était en camo comme un Sukhoi 27, tu sais, que les 2 ou 3 tons de bleu ciel, bleu foncé. Voilà. Il y a un gars qui le fait sur Fleury dans cette version-là. Mais celle-ci, c'est la plus classique, je trouve, la plus. Enfin voilà, quand on parle F-14, quand on entend F-14, on voit cet appareil-là, quoi. Voilà. Donc bon, prochaine séance, je vais faire tous les puits de train, et je vais terminer l'armement. Repasser un coup ici pour finir le travail de peinture là-dessus, masquer, mettre en place sur le fuselage, et puis on pourra attaquer, je regarde si on pourra attaquer la peinture, yes. Alors j'ai pas posé, les trains on pourra les mettre à la fin, les puits de train, les trappes de puits de train, ça pareil on pourra les mettre à la fin, là, vous voyez tout ça, je vais les préparer, mais le puits de train avant, j'en suis ici, hein. Donc le puits de train avant on pourra le préparer, mais le mettre à la fin, quoi. Pareil pour les portes, puits de train arrière pareil, les portes pour les puits de train arrière pareil, la canne d'accrochage pareil, on pourra la mettre à la fin. Ça, les 2 stabilisateurs derrière là, ils n'ont pas besoin d'être collés en fait, c'est une petite rondelle en plastique là-dedans, il faut juste les emboîter, donc je pourrais les peindre à part aussi. Ça par contre, pour les baies d'armement, les supports de missiles, il faut les fixer, donc ça je le ferai. Avant la mise en peinture, là aussi pour les pilotes de voilure, voilà comme ça, moi c'est celui-là, la 3. Hein. Donc ok, ça on le fera avant la mise en peinture, ça bon, je l'ai déjà fait. On mettra tous les missiles en place à la fin. Les dérives, je vais voir, je vais les monter. Et puis on verra si ça vaut le coup de les faire. Non, je pense que je vais peindre et puis je vais les peindre à part, quoi. De toute façon, l'ajustage, je vérifierai, hein, mais l'ajustage sur les Tamiya, c'est toujours pratiquement parfait, particulièrement sur ce kit. Donc j'aurai plus d'aise et de possibilités à les faire à part et puis à les poser sur l'appareil quand ils seront finis, de peindre. Bon, ça, les sièges, j'ai fait. Les casquettes, j'ai fait. Je n'utilise pas les pilotes. Donc ça sera posé à la fin. L'échelle, pareil, l'échelle d'accès, je vais la faire et puis on la posera à la fin. Pareil pour tous les petits tubes picto, l'antenne au bout là. Tout ça, ça sera à la fin. La verrière à masquer, je le ferai. Ça, faut le poser avant peinture. Donc là, je crois que je vais faire comme j'ai fait sur le Corsair, c'est-à-dire que je vais monter tout ça, le peindre à l'intérieur, la verrière, la poser, enfin la masquer, puis la poser, et puis à la fin, j'aurais pu qu'enlever les masquages et rajouter toutes les petites antennes, etc. Ouais, après, il y a les 2 caoutchoucs là. Donc ça, je sais pas comment... Enfin, je sais comment faire, je veux dire, mais... Ce que je pensais, c'était, si tu veux, que les ailes étaient fixées sur le corps, et qu'après, dans la vitrine, bon, pour gagner de la place, évidemment, on aurait... Pardon, je vais prendre ça, ça va mieux. Pour gagner de la place, on l'aurait stocké comme ça dans la vitrine, tu vois. Mais bon, pour montrer aux copains, aux collègues, ou je sais pas quoi, tu peux d'une seule main, clac. Puis tu vois, voilà, tu vois. Sauf que il y a des petites parties en caoutchouc là, qui sont pas les mêmes. Tu vois, de chaque côté là. Suivant que tu leur mets comme ça ou comme ça. Si tu les mets comme ça, c'est une
parce que l'aile arrive ici, tu vois. Attends, je vais prendre le bon. L'aile arrive là, tu vois. Si tu les représentes comme ça, la pièce elle est toute petite. Si tu le mets comme ça, la pièce elle est plus grande, tu vois. Donc finalement, il faut choisir une version finale. Donc c'est chiant parce que je vois pas pourquoi ils ont fait des ailes mobiles si on peut pas. Donc je sais pas si je vais choisir cette version-là. Attends, c'est pour les ailes complètement déployées. Ou celle-ci pour les ailes repliées. Ouais, ce qui est logique quand j'y pense, hein, ils peuvent pas trop faire autrement, quoi. Tu vois, il y a deux. Bon, je verrai ça à la fin, à la limite, c'est pas très grave. Ok, ensuite, tu as le plan des décals, enfin tout ça, je vous avais montré dans la revue de boîte. Il y a alors, celui qui est allergique aux décals, achetez pas ça, parce que il y en a 3 pages, rien, et encore, c'est même pas la livrée, hein, c'est que les décals qui sont sur toutes les livrées, quoi. Tu vois, les trucs de service, hein, les warnings, les machins, attention, enfin, tu vois, il y en a pratiquement 3 pages. Ok, donc voilà pour où on en est, c'était une petite mise au point. La prochaine fois, il sera encore un peu plus. Peut-être que je vais filmer la mise en peinture parce que je vais faire un black basing. Parce que regardez, je vous mets une photo là. Voyez, regardez comment c'est le dessus d'un F14. Vous voyez toutes les teintes, toutes les coupes. C'est du gris, hein. Mais ça se délave, ça, tu vois, l'eau salée, machin. C'est des appareils qui étaient sur des porte-avions. Et tout ça, on peut le reproduire avec un peu de travail de black basing. C'est un peu long, mais c'est un vrai plaisir ce black basing là, surtout pour ce type d'appareil. Donc je vais peut-être filmer parce qu'il existe des tutos hein, sur le black basing, mais ils sont tous en anglais là. Je pense avant tout à nos compatriotes français qui parleraient pas ou mal l'anglais. Je vais peut-être faire un tuto rien que sur la mise en peinture et sur le black basing. Voilà, et pour les roues, oui, j'avais oublié. Voilà, je me suis offert ça, des petites roues en résine. Les roues TAM étaient pas mal, hein, mais celles-ci, elles sont, tu sais, elles ont un petit effet le poids de l'appareil, tu vois, qui joue sur le pneu, ça gonfle un peu sur les côtés, tu vois. Il n'est pas complètement. Et puis il y a des masquages dedans, il y a des masques. Donc bon, ça donne un peu pour la mise en peinture, c'est un petit plus, quoi. Voilà, puis 4,20 €, hein, donc je ne me suis pas gêné. Ok les gars, bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette vidéo. Ça sera sûrement dans 2-3 jours. Ok, allez, à plus, ciao.